Ah, premier jour et c'est déjà Beyrouth les gars. Chaque année, la foire du trône nous surprendra. À chaque fois, on se dit, ça peut pas être pire. Eh ben si, ça remet le couvert et c'est de pire en pire. C'est Stranger Things, hein, le monde à l'envers. Bientôt, eh bien, ils vont installer des tranchées et des casques dans le stand Churros en zone démilitarisée si ça continue. Bref, direction Twitter avec le petit news actu du soir là, on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Alors, première journée, c'est déjà le zoo. Chaque année, de pire en pire, mouvement de foule, désordre et violence rapportés en ce début de foire du trône. Ah bah après on a l'actu juste ici qui est la suite avec des bagarres à gogo, des embrouilles. Oh, c'est comme je vous l'ai dit les gars, en fait ça doit même pas nous surprendre, hein. C'est la vie, c'est devenu la norme. Allez. Première journée de foire du trône. Les gens, la foire elle vient d'ouvrir, hein. La foire elle vient d'ouvrir. C'est déjà n'importe quoi, c'est le zoo en fait, hein. On va jamais évoluer. 2025 de pire en pire. Ah bah t'as raison mon gars, voilà, tu crois pas si bien dire. Bagarre déclenchée, un mouvement de foule à la foire du trône à Paris. Sans déconner, vous voulez que la police fasse quoi? Regardez le monde qu'il y a. Vous voulez... Il y a quoi? Tu mettrais même une dizaine de policiers. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils savent rien faire. Oui, là, la foule, elle est incroyable, quoi. Oh là là, dernière vidéo. Il y a une bagarre, c'est sûr. Bon. Ouais, je veux pas mettre ceci parce que ça se fout sur la tronche et j'ai pas envie d'être démonétisé, mais après, je te le mets un peu, allez. Voilà, donc ça part en baston, ça part en cacahuète. On va mettre cette vidéo aussi. Vol de choux rouges à l'arraché. Vol de pommes d'amour à l'arraché. Où vous avez vu ça, l'équipe? C'est une dinguerie, la famille, hein. Non, cette année, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est un truc de fou. Il y a trop de monde. Jusqu'à il y a des gens, ils volent des pommes d'amour. Tu les vois, ils courent. Tu vois la police, ils courent derrière un mec avec une pomme d'amour en main. Des choux roses. Non, mais sérieux, on est où? C'est la pire année de la foire du trône, l'équipe. C'est une dinguerie, la famille, hein. Non, là, c'est trop, la famille. C'est un délire, ouais. Non, là, c'est trop. Regardez le demon qui est. La pire année pour l'instant, mon gars. C'est ça que qu'on n'a pas capté, c'est que c'est la pire année pour l'instant. Que voulez-vous? Avant, tu volais des télés, des consoles, des jeux vidéo, des DVD ou autres, voilà, de l'argent. Maintenant, tu voles des pommes d'amour et des churros. Ça montre vraiment à quel point le monde est en train de partir en vrille et qu'on crève la dalle. Voilà. Alors, on a quoi? Une bonne gifle dans la tronche te ferait du bien. Ok? Wesh, mais attends, mais il y a un petit problème. T'as une nouvelle ref? Non. Mais pourquoi? Nouvelle ref. Mais qu'est-ce que c'est que cette abruti pas éduqué? Mais t'es vraiment bête, mon garçon. Montre un peu ta face. Montre un peu ta tronche. Oh là 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 là. Ouais, bah franchement, t'as bien raison, hein. Une petite gifle dans la tronche histoire de te remettre les idées en place. Tu vois la règle des signes. Moins égale plus. Je suis certain que ça pourrait aider. Quel con quand même. Je comprends pas, voilà. Je capte pas pourquoi certains font ce genre de choses. Voilà, c'est au-delà de ma compréhension. Je sais pas vous, hein, mais dites-moi. Qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un comme ça? Franchement, qui prend une bouteille et qui... Comme ça, la balance, au calme. Et imagine un peu si la fenêtre est ouverte, là, et que ça tombe sur la face d'une personne, et que ça le défigure. Ou que ça le rend aveugle, des bouts de verre qui rentrent dans les yeux. Ouais. Ils se rendent pas compte. Hein. En plus de ça, c'est filmé. Eh, déposez plainte à contre ce con. La vidéo a été vue combien de fois? Ouais, 455 fois. Bon, espérons tout de même que le propriétaire du domicile soit tombé dessus. Ça serait cool. Alors on a quoi? Le nouveau Dark Vador islamiste répond à une question que s'opposent les électeurs de la Française soumise. En islam, est-il permis de frapper sa femme? Oui ou non? Bah... Non, s'il vous plaît, non.
Ah, de toute façon, la réponse, si c'est paix et amour, ça doit être non, de toute façon. C'est obligatoire. Paix et amour, tu ne frappes pas ta femme. En islam, est-il permis de frapper sa femme? D'après certains ignorants, oui, on peut battre sa femme, parce que c'est marqué dans le Coran. C'est également l'argument favori de tous les détracteurs de l'islam. Voyons le verset mis en cause. Il s'agit du verset 34 de la sourate 4. Les femmes, Allah nous dit dans le sens du verset, « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. » On voit déjà qu'il y a 3 étapes. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Exhortez-les. Tu as un problème avec ta femme, tu vas discuter avec elle, tu vas lui faire le rappel d'Allah. Si elle n'a toujours pas compris, tu passes à l'étape numéro... Bon, discuter avec. Ça démarre bien. Là, c'est juste. Donc, il dit bien, si tu as un problème avec ta femme, tu vas discuter avec. On va y voir l'étape 2. Numéro 2, tu t'éloignes du lit conjugal. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dormir sur le canapé. Normalement, arrivé à ces 2 étapes, ta femme a compris et le problème devrait être réglé. Mais c'est vrai que parfois, certaines ont la tête dure. Oui, mais si t'as un problème avec ta femme, mais que c'est à cause de toi que t'as un problème, c'est à toi de t'excuser, non? Je sais pas. T'en penses quoi, toi? Donc là, attends, il a parlé que certaines femmes ont la tête dure. Aïe, 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 aïe. Et moi, je suis pas pro-féministe, hein, mais là, toutes les féministes devraient prendre cette expression et déposer plainte, non? Parce que tu peux pas dire, c'est facho de dire qu'une femme a la tête dure, voilà. C'est sexiste. on arrive à l'étape numéro 3, frappez-les. Comment frapper sa femme? Subhanallah. À l'unanimité des savants, le coup qui peut être porté ne doit pas être violent. Il ne doit pas faire saigner, ne doit pas casser d'os, ne doit pas être porté au visage, ne doit pas laisser de traces. Il ne doit même pas être humiliant. On a demandé à Ibn Abbas, qui était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'était un coup non violent? Ben, un coup non violent, c'est que tu frappes pas ta femme. Je sais pas, moi. Tu ne frappes pas ta femme. C'est du bon sens, non? Il a répondu un coup avec le siwak. Et qu'est-ce que le siwak? C'est un petit truc, C'est ça. ce petit bâton avec lequel on se cure les dents. Voilà, selon Ibn Abbas, comment tu pourrais frapper ta femme. Si cet argument ne t'a pas convaincu, pas de souci, on reprend le livre d'Allah. On va à la sourate 38, verset 44. Dans cette sourate, Allah nous parle de plusieurs prophètes, mais il y en a un en particulier, Ayoub alayhi salam, qui nous intéresse. Le contexte de ce verset est que le prophète Ayoub alayhi salam était très malade. Il était alité pendant une 15aine d'années et il était en colère contre sa femme. Et il avait juré qu'une fois guéri, il la fouetterait. Et voici ce qu'Allah a ordonné au prophète Ayoub, dans la sourate 38, verset 44. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe ton épouse avec cela. On voit bien encore une fois qu'il s'agit d'un coup sans violence. Dans un hadith rapporté par Muslim, Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui était une épouse du prophète alayhi salatu wassalam, nous dit « Le messager d'Allah n'a jamais levé la main sur une de ses femmes ou sur un domestique. » J'espère que tu auras compris qu'il est strictement interdit de battre sa femme en islam. Bah, c'est bien. C'est de la logique. Il est strictement interdit de battre sa femme. Et peu importe, islam, livre, religion ou non, c'est du bon sens, c'est du respect. Et peu importe, hein, tu ne la frappes pas, même avec une brindille, s'il te plaît, même avec un faisceau de brindille, tu ne la frappes pas. Et justement, si tu es un homme, tu discutes. Et si tu es un homme, c'est toi qui dois te prendre les coups à la place de ta femme. C'est toi qui dois te mettre devant pour la protéger. Un vrai homme, ça aime sa femme. Ça la protège et c'est à lui de se prendre les coups en cas de coup dur. Logiquement, ça doit être comme ça. Enfin, je sais pas, selon certains. Mais moi, c'est comme ça que je fais. C'est que j'aime ma femme et si quelqu'un viendrait être violent avec elle, vous savez les gars, paix et amour, hein. Mais dans la mesure du possible, il y a des choses où, malheureusement, où on est obligé de devenir violent pour défendre ce qu'on aime. Et pour en revenir à ce qu'il a dit, non, on ne touche pas une femme, même avec, en tout cas sa propre femme qu'on aime, on ne la touche pas même avec un faisceau de brindilles. On la protège de tout ça. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'espère que voilà, ça a remis de la modération pour ceux qui sont fâchés avec la religion islamiste.
islamique, pardon, tu sais très bien que moi, ce que j'en pense de tout ça, des religions, c'est je n'ai aucune religion, j'ai plus une relation avec Jésus-Christ qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un chemin de vérité qui te mènera à la vie éternelle. Tout le reste, pour moi, eh bien, ça n'a... En gros, les religions, les églises ou autres ne sont là que pour prendre le pognon. Ce sont des doctrines, tout simplement. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi et surtout n'oublie pas que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao, et faites très attention à toi.